Georg Wilhelm Friedrich Hegel est un philosophe allemand. Il fut l'un des philosophes les plus influents de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle. Sa philosophie est extrêmement complexe et a été interprétée de diverses manières au fil des ans. Son influence est si vaste que ses idées ont servi de base aux penseurs ultérieurs, notamment Marx, Nietzsche et Heidegger. Dans ce podcast, nous allons vous présenter les 8 principaux sujets auxquels il s'est intéressé au cours de sa vie. Le principal concept qu'on lui doit est celui du processus dialectique, avec son fameux triptyque « thèse, antithèse, synthèse ». Puis Hegel s'est aussi intéressé à l'idéalisme absolu, c'est-à-dire au fait que la réalité est fondamentalement façonnée par l'esprit, ce qui l'a amené par la suite à analyser le développement de la conscience humaine et le développement historique. De même, il s'est intéressé au processus de conscience de soi et de reconnaissance pour s'interroger ensuite aux contours de la véritable liberté et donc à commencer à définir le rôle de l'État. Enfin, et non des moindres, Hegel a également abordé la relation entre la philosophie et la religion. C'est de tout cela que nous allons parler. Alors commençons par le processus dialectique. L'idée la plus célèbre de Hegel est la dialectique, qui fait référence au processus de développement à travers les contradictions et leur résolution. Selon Hegel, tout dans l'histoire et dans la réalité évolue à travers un processus triadique, thèse, antithèse et synthèse. Ainsi, on a une thèse, à savoir une idée ou une condition initiale. À cela répond l'antithèse, c'est-à-dire une contradiction ou une force opposée qui surgit en réponse à la thèse. Puis vient la synthèse, ou dit autrement, la résolution de la contradiction thèse-antithèse, une résolution dans laquelle la thèse et l'antithèse sont intégrées dans une nouvelle forme supérieure. Ce processus en 3 temps n'est pas linéaire mais cyclique, ce qui signifie que de nouvelles contradictions et de nouveaux développements apparaissent, conduisant à d'autres mouvements dialectiques. Hegel a appliqué ce processus dialectique non seulement aux idées, mais à l'ensemble du développement de l'histoire, de la société et de la conscience humaine. La philosophie de Hegel est aussi basée sur l'idéalisme, ce qui signifie qu'il croyait que la réalité est fondamentalement façonnée par l'esprit ou les idées, plutôt que par des forces matérielles. Hegel a développé une vision appelée idéalisme absolu, selon laquelle la réalité est l'expression d'un esprit absolu ou englobant, souvent appelé Geist. Cet esprit absolu se déploie à travers l'histoire, se développe et réalise son plein potentiel dans la conscience et la culture humaine. Selon Hegel, tout fait partie de cette plus grande réalité absolue, et les êtres humains font partie intégrante de sa conscience de soi. L'une des œuvres les plus importantes de Hegel est la phénoménologie de l'esprit, dans laquelle il retrace le développement de la conscience humaine depuis l'expérience sensorielle immédiate, ce qu'il appelle la certitude des sens, jusqu'à la forme la plus élevée de conscience de soi, où les individus reconnaissent leur interconnexion avec toute l'humanité et le monde. Ce processus est l'évolution de l'esprit ou Geist, qui est à la fois un processus individuel et collectif. Hegel soutient que la conscience de soi des individus ne peut être pleinement réalisée que par la reconnaissance des autres, et cette lutte pour la reconnaissance est au cœur du développement humain. Hegel considérait l'histoire comme un processus rationnel, où l'esprit du monde, ou Geist en allemand, devient progressivement plus conscient de lui-même au fil du temps. Contrairement aux conceptions historiques traditionnelles, Hegel croyait que l'histoire avait un but, à savoir apporter une plus grande liberté ainsi que la réalisation du potentiel humain. Il pensait que le déroulement de l'histoire était un processus rationnel, dans lequel l'humanité devient progressivement plus libre, rationnelle et éthique. Ce processus se produit à travers l'ascension et la chute de différents systèmes politiques et sociaux. Le développement de la liberté, selon Hegel, se produit à travers les conflits entre ces systèmes, par exemple la tension entre la monarchie et la démocratie, et la résolution de ces conflits dans une synthèse supérieure. L'une des idées célèbres de Hegel est la dialectique maître-esclave, présentée dans la phénoménologie de l'esprit. Elle illustre le processus de conscience de soi et de reconnaissance.
Dans ce scénario, deux individus luttent pour la reconnaissance et l'identité de soi. L'un devient le maître, qui domine l'autre, tandis que l'autre devient l'esclave, dépendant du maître. Cependant, Hegel soutient que l'esclave atteint finalement une forme supérieure de conscience de soi, parce que l'esclave, par le travail et l'engagement dans le monde matériel, en vient à se comprendre comme indépendant et autodéterminé. Le maître, d'autre part, dépend de l'esclave pour la reconnaissance et n'atteint donc pas la véritable liberté. Cette lutte dialectique illustre le processus complexe de la conscience de soi et l'importance de la reconnaissance mutuelle dans la réalisation de la liberté humaine. Hegel croyait que la véritable liberté ne se limite pas à l'autonomie individuelle, mais aussi à l'appartenance à une communauté plus large. Selon lui, les êtres humains réalisent leur pleine liberté dans le contexte de la vie éthique, ou Sittlichkeit en allemand. Ce concept implique que les individus remplissent leur rôle et leurs devoirs au sein de la famille, de la société civile et de l'État. Pour Hegel, l'État est la forme la plus élevée de vie éthique, car il représente la réalisation de la liberté humaine à travers des institutions collectives qui équilibrent les droits et les devoirs individuels. Dans son ouvrage La philosophie du droit, Hegel souligne que l'État, plutôt que des principes moraux abstraits, fournit le cadre pour parvenir à une vie éthique et à la liberté personnelle. Hegel considère l'État comme une réalisation de la liberté humaine. Alors que d'autres penseurs, comme Locke ou Rousseau, considèrent l'État comme un mal nécessaire ou un contrat social visant à protéger les droits individuels, Hegel le voit comme la plus haute expression de la vie éthique rationnelle. Il pense que l'État fournit les conditions permettant aux individus d'atteindre leur véritable liberté, car l'État réconcilie, à travers la société, l'individu et l'universel. Un État bien constitué, selon Hegel, est la forme la plus élevée d'organisation humaine, où la liberté individuelle et le bien-être collectif sont intégrés. Hegel pense que la philosophie et la religion cherchent toutes deux à comprendre l'absolu, mais elles le font de manière différente. Pour Hegel, la philosophie représente la forme la plus élevée de compréhension, car elle s'appuie sur la raison et la pensée conceptuelle, tandis que la religion exprime l'absolu à travers des symboles et la foi. Hegel considère le christianisme, en particulier le concept de l'incarnation, Dieu devenu homme, comme une expression profonde de l'esprit absolu et de son développement. Pour Hegel, la religion et la philosophie contribuent toutes deux au développement de la conscience humaine, mais pour lui, la philosophie fournit la compréhension la plus claire et la plus rationnelle du monde. Voilà ce podcast maintenant terminé. Nous espérons vous avoir proposé un résumé complet, clair et succinct de la philosophie dense et complexe de Hegel. N'hésitez pas à écouter nos autres podcasts et à vous abonner.